Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al Oula. Voici les titres de l'actualité. La coopération sécuritaire et la lutte antiterroriste au centre de la visite à Rabat du ministre espagnol de l'Intérieur. Au programme, une rencontre avec son homologue marocain, l'occasion pour les deux responsables de discuter des moyens susceptibles de renforcer un partenariat qualifié déjà d'exemplaire. La coopération sud-sud et la demande du Royaume d'adhésion à la CEDEAO font l'objet de la visite à Rabat du président de la Commission de ce groupement économique régional. Les développements dans un instant. Et puis nous irons à Rachidia où la race Demmen s'offre aux acheteurs à J-2 de Eid al-Adha. Ses principales caractéristiques dans ce journal. Mais d'abord, le chef du gouvernement Saadil Atmani a présidé cet après-midi à Rabat le lancement officiel du cycle de la formation fondamentale et de la rentrée scolaire 2017-2018 de l'École nationale supérieure d'administration. Saadil Atmani a affirmé à cette occasion qu'il suit de près les nouveaux chantiers auxquels cet établissement a adhéré. Un établissement qui assure la formation des cadres et la formation continue, conformément aux hautes orientations royales dans le domaine de la valorisation du capital humain et la modernisation de l'administration. La coopération sécuritaire au centre de la visite à Rabat du ministre espagnol de l'Intérieur Juan Ignacio Zoido, qui s'est entretenu avec son homologue marocain Abdelouafil Ftit. Les deux responsables ont mis en avant le haut niveau et le caractère exemplaire de la coopération entre Rabat et Madrid, un partenariat qui a permis de démanteler plusieurs cellules terroristes. La visite du ministre espagnol est aussi l'occasion de discuter d'autres questions d'intérêt commun comme l'immigration illégale et le crime organisé. Amina Slimani et Nisra El-Hamdawi. La concertation entre Rabat et Madrid sur des questions d'ordre sécuritaire se poursuit et s'intensifie même. Contexte oblige, les derniers attentats terroristes qui ont secoué l'Espagne impliquent une coopération musclée entre les deux parties. La visite du ministre espagnol de l'Intérieur au Maroc témoigne de la volonté de l'Espagne de renforcer davantage la coordination entre les appareils sécuritaires des deux pays. Une coopération qui ne cesse d'apporter ses fruits. Entre 2014 et 2017, 12 opérations conjointes ont été menées. La dernière a été réalisée en mois de mai. Elle a permis l'arrestation de 3 djihadistes. 2 d'entre eux ont été interceptés à Barcelone et à Salone et un autre à Tanger. Tous font partie de la cellule terroriste de Daesh. Grâce à cette coordination entre le Maroc et l'Espagne, nous avons pu procéder à l'arrestation de 175 présumés terroristes qui ont un profil de radicalisés depuis que nous avions relevé le niveau d'alerte à 4 en Espagne il y a 2 ans. Après les dramatiques attentats terroristes de Barcelone et de Cambrils qui ont coûté la vie à 16 personnes et qui en ont fait plus de 120 blessés, nos forces de sécurité sont restées en contact permanent avec celles du Maroc. Mais la lutte contre le terrorisme doit également être menée sur d'autres fronts, notamment dans les pays d'accueil européens. C'est d'ailleurs ce qu'a souligné le ministre de l'Intérieur, Abdelouafil Ftit. Les enfants des immigrés marocains de la 2e et 3e génération qui ont vu le jour dans les pays européens ont besoin d'une attention toute particulière qui les aidera à échapper des griffes du terrorisme, essentiellement au sein des mosquées non contrôlées où ils peuvent être en contact avec certains imams extrémistes. Les deux responsables n'ont pas manqué de mettre en avant la responsabilité partagée et la confiance mutuelle qui constituent le socle du partenariat sécuritaire qui lie les deux pays. Autre visite consacrant cette fois-ci la coopération sud-sud. À Rabat, le président de la commission de la CEDEAO, Marcel de Souza, a rencontré le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Une entrevue qui a fait la part belle à la demande du Maroc d'adhésion à ce groupement régional panafricain. Pas plus tard que juin dernier, les États membres de la CEDEAO ont donné leur accord de principe à cette demande. Rabat lance ainsi une nouvelle étape dans le processus d'adhésion. Zobir Balgaj et Soad Anachet. L'intégration du Royaume en tant que membre à part entière au sein de ce groupement économique régional sera confirmée le 16 décembre prochain à Lomé au Togo, après l'accord de principe donné par les chefs d'État et de gouvernement le 4 juin dernier au Libéria. La mise en œuvre de cette décision est dévolue à la Commission. Son président affiche son optimisme.
Comme vous le savez, c'est comme un mariage sans Brexit, sans divorce. Cela suppose que nous clarifions que le Maroc accepte les textes institutionnels, accepte les textes opérationnels, et il faut ajouter que le Maroc est déjà très lié avec, historiquement et comme économiquement, de manière bilatérale avec presque tous les 15 États de l'Afrique de l'Ouest. L'adhésion du Maroc à la CEDEAO est un choix stratégique. C'est une volonté exprimée au plus haut niveau de l'État marocain pour couronner des relations historiques, humaines, économiques, politiques, au niveau de la sécurité, au niveau militaire, qui ont toujours lié le Maroc à cette région. L'adhésion viendra couronner des liens très forts, à la fois au niveau bilatéral, mais également avec l'institution où le Maroc avait un statut d'observateur. La CEDEAO représente un PIB de 700 milliards de dollars, un marché de plus de 300 millions de consommateurs potentiels que regroupe 15 pays. Ce vaste espace économique représente la 20e économie mondiale. Avec ces pays, le Maroc développe des relations politiques et économiques privilégiées dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. La première ligne à grande vitesse du Maroc bientôt opérationnelle. Les travaux du projet ferroviaire entre Tanger et Casablanca ont en effet atteint un état d'avancement de plus de 90%. La livraison est, elle, prévue en juin 2018. Le premier semestre 2018 sera consacré aux essais d'homologation du système et son rodage. Le projet mobilise une enveloppe estimée à 20 milliards de dirhams. Il doit dans un premier temps permettre aux voyageurs de relier Tanger à Casablanca en 2h10 contre 4h45 aujourd'hui. Nous entamons notre coup d'œil de l'actualité internationale par les territoires palestiniens et cette nouvelle provocation d'extrémistes juifs et des membres de la Knesset qui ont investi l'une des esplanades de la mosquée d'Al-Aqsa. Cette provocation a eu lieu au niveau de Bab el-Maghariba dans un climat de haute tension, marqué également par un renforcement des mesures de la sécurité. Le président français place la lutte contre le terrorisme au cœur de la diplomatie française. Devant plus de 150 ambassadeurs français réunis à l'Élysée pour la traditionnelle rentrée diplomatique, Emmanuel Macron a expliqué que la sécurité des Français était la raison d'être de la diplomatie française, en fixant à ses diplomates 3 axes forts: la sécurité, l'indépendance et l'influence de la France. Le chef de l'État est en revanche longuement revenu sur l'Europe qu'il qualifie d'outil de la puissance française. Emmanuel Macron a de nouveau plaidé pour une Europe refondée et à plusieurs formats, tirés par une avant-garde des pays qui voudront aller plus loin dans la convergence de leurs économies. Le missile lancé par Pyongyang au-dessus du Japon suscite une vague de condamnations internationales. Alors que l'Union européenne n'exclut pas de nouvelles sanctions, le président américain Donald Trump a de nouveau indiqué que toutes les options sont sur la table. Selon les autorités nippones, le missile a survolé hier soir l'île de Hokkaido dans le nord avant de tomber dans l'océan Pacifique à 1180 km à l'est des côtes japonaises sans causer de dommages à des avions ou des navires dans la zone. Principal allié diplomatique de Pyongyang, la Chine estime de son côté que la crise dans la péninsule coréenne est un tournant, tout en pointant la responsabilité partielle de Washington et Séoul. L'eau continue de monter à Houston, au Texas. La pluie n'en finit plus de tomber sur cet État américain avec des inondations causées par la tempête Harvey. La mobilisation est maximale pour venir en aide aux victimes des inondations. Des familles entières ont été évacuées de certains quartiers où les inondations sont devenues très graves. L'administration fédérale des situations d'urgence se prépare à accueillir 30 000 personnes dans des centres d'accueil d'urgence dans la région. Le président Donald Trump se rend au Texas avec la volonté d'afficher l'unité du pays face à cette terrible tragédie.
Retour au fait de l'actualité nationale avec d'abord un focus sur l'une des races ovines qui s'offre aux acheteurs en abondance à l'approche de Eid al-Adha, la race Demmen, très présente dans le sud-est du royaume. C'est la race des oasis qui forme la base de l'élevage sédentaire dans la région. Quelles sont ses caractéristiques? Réponse dans ce reportage de Nordine Nafi avec un récit de Mounia Marrouche et Nisrel Hamdawi. Mohamed Abou Nasser prend soin de son troupeau dans la région de Tarazout à Tinrir. Il veille à le nourrir uniquement de fourrage vert. Le cheptel ovin de race Demmen se distingue par une fine ossature et de longues oreilles tombantes. Demmen est une très bonne race. Sa viande est délicieuse. À n'importe quel moment de l'année, la brebis Demmen peut agneler de 2 jusqu'à 4 fois par an. Les moutons de Demmen sont un peu chers. Un mouton peut coûter jusqu'à 3500 dirhams, mais son prix reste raisonnable par rapport à sa qualité. Cette variété de Demmen semble très casanière. Elle se nourrit uniquement d'herbes broutées et de fourrage de dattes. Bref, elle suit un mode de vie assez particulier. Le Demmen ne se déplace pas beaucoup. Il vit entre les qsour et les habitations, donc il ne brûle pas beaucoup de calories, ce qui nous donne une viande très tendre, propice pour la fête du sacrifice. Demmen évolue dans le sud-est marocain. Il est réputé pour son caractère prolifique et son faible développement musculaire. Toutefois, cette variété de cheptel ne peut pas survivre hors de son milieu naturel. Marhaba 2017, l'opération s'achève dans 2 semaines avec un flux important lors de cette phase retour qui a bel et bien démarré depuis déjà quelques jours. Un trafic dense notamment au port d'El Hoceima. Hasna Ben Gabi, Zakaria Mouqin Billah. Port d'El Hoceima. Pour de nombreux Marocains résidant à l'étranger, l'heure est au retour dans les pays d'accueil. Comme à la phase arrivée, l'opération Marhaba déploie le même dispositif pour le retour. Trafic fluide, assistance et orientation, le tout pour garantir le bon déroulement de cette opération. Nous avons passé de bonnes vacances au Maroc. Le transit est fluide et la durée de l'attente se réduit de plus en plus. C'est la 2e fois que je viens cette année au Maroc et à chaque fois tout se passe très bien. Le port d'El Hoceima abrite un centre de santé déployé par la Fondation Mohamed V pour la solidarité afin de prodiguer les premiers soins aux voyageurs en cas de besoin et parer à toute éventualité. On est retour en France après la fin des vacances, donc tout s'est bien passé, l'accueil ici à Al Hoceima. Donc la petite, on a réussi à la soigner, à changer son pansement, donc c'est très pratique, la fondation Mohamed V. Notre rôle est de fournir des consultations gratuites et des médicaments aux personnes qui en ont besoin. Nous prenons en charge également les cas compliqués en les évacuant vers l'hôpital. L'opération Marhaba 2017, comme les précédentes, s'est déroulée dans de bonnes conditions grâce à l'action de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Et si les vacances se sont achevées pour certains, eh bien pour d'autres, cela ne fait que commencer. Si vous êtes justement de passage à El Hoceima, vous aurez la chance de visiter l'une des plus belles plages du royaume, Matadero. Une plage typiquement méditerranéenne, très prisée tout au long de la saison chaude. Cette petite plage de sable blanc fait face à une eau azur, a de quoi vous garantir une bonne baignade, du bon temps aussi. Nous retrouvons Hasna Ben Gabi et Zakaria Mouqin Billah. Bordée par les rochers et disposant d'un sable doré et d'eau azur, la plage de Matadero à El Hoceima est l'une des plus belles plages de la ville. En ces temps de forte chaleur, ce site balnéaire accueille des estivants de tout le royaume. Ils sont attirés par le calme de la plage où la baignade est agréable. Nous avons choisi El Hoceima pour ses plages et pour rester proche de la famille. On est venu en vacances ici à El Hoceima. C'est là qu'il y a les meilleures plages. C'est une belle ville, on a les meilleures plages du Maroc.
pour dire que tout le Maroc vient ici chez nous. La plage de Matadero a plusieurs atouts naturels. Sur place, différentes offres hôtelières sont adaptées aux visiteurs. La clientèle familiale peut bénéficier d'appartements pour passer le séjour dans de bonnes conditions. Nous avons visité El Hoceima il y a 3 ans et depuis nous sommes tombés sous le charme de la ville. C'est la première fois que nous visitons El Hoceima. Nous résidons dans un bel hôtel et nous passons un séjour des plus agréables. Les passionnés de pêche ou de sport nautique peuvent aussi pratiquer leur passion. Un site balnéaire de qualité qui séduit de plus en plus de visiteurs de différentes régions. Et nous terminons avec du sport et ce portrait d'un jeune fan de course moto, Anas Ahmed, en pleine préparation pour les prochains championnats GP des États-Unis, un événement sportif de haut niveau prévu en mars prochain qui constitue un véritable challenge pour le jeune sportif casablancais. Il s'apprête en effet à franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Amin Hennawi et Sarah Katir. Après avoir remporté plusieurs courses de sport moto aux États-Unis en tant qu'amateur, Anas Ahmed participera au championnat GP 600 à 700 cylindres en mars prochain aux États-Unis. Un véritable challenge pour ce mordu de moto, de vitesse et de sensations fortes. Je suis classé 3e dans le championnat régional du côté ouest des États-Unis et j'ai pu avoir mon ticket de participation à la prestigieuse compétition moto américaine. Anas a immigré aux États-Unis en tant qu'étudiant il y a seulement 4 ans et depuis lors, il a disputé plus de 40 courses amateurs. C'est une fierté pour nous et pour notre pays qu'Anas participe à ce championnat. Et c'est pour cela qu'il a besoin de toute notre aide et notre soutien. Ce Casablancais né en 1994 est un exemple réussi de jeune ressortissant marocain à l'étranger. Il fera certainement parler de lui lors des championnats GP et sa rage de vaincre n'a d'égal que sa persévérance et sa fierté à représenter son pays lors de ce rendez-vous sportif. Nous lui souhaitons bon vent. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Merci de nous être fidèles. On se retrouve demain avec plaisir à 19h.